m'appelle Hélène Vivion. Je suis à Diges, c'est un petit village de Bourgogne situé en Puisay-Forterre. Je fais de l'apiculture depuis 2005. Alors c'est vrai qu'au début, quand je me suis installée, jusqu'à 2010, je faisais pratiquement 2 tonnes de miel. Donc j'arrivais à vendre du miel, mais aussi à vendre des produits transformés, puisque mon truc à moi, c'était surtout de faire du produit transformé. On a plusieurs choses, parce qu'on a les gros qui sont très pressés, et puis moi par exemple qui suis toujours, même si j'en avais 150, je prenais mon temps. Mentalement, je leur parle, je me suis mise à leur vitesse. J'ai ralenti le rythme, parce que quand j'étais trop speed, elles s'énervaient. Et maintenant je peux être au milieu d'elles, sans que ça les dérange. J'essaye de venir aussi de moins en moins souvent, c'est-à-dire je viens que pour contrôler qu'il y a bien une reine. Ça les dérange, quoi. C'est comme si on rentrait dans notre maison, on ouvrait la porte de la chambre, on tirait la couette. Allez, c'est moi! Bah oui, voilà. Même si on est un peu intime, mes abeilles et moi, je ne me permets pas de les déranger jusque dans leur lit. Ma situation maintenant, c'est que depuis janvier, j'ai repris un travail parce que j'ai senti que mon entreprise allait couler. J'ai presque plus de miel et un combat pour garder mes abeilles vivantes qui fait qu'à un moment donné, l'année dernière, j'ai fait une grosse déprime. J'avais 130 ruches, il m'en restait même pas 10. Donc à chaque fois, il faut que je refasse des essaims. À chaque fois, c'est une énergie. Pour les voir mourir l'hiver d'après, je veux dire, c'est quelque chose. Je suis en boucle maintenant. J'arrive plus à monter, j'arrive qu'à tenir tout petit cheptel, quoi. Je crois que cet endroit qui était magnifique, quand j'ai commencé, j'avais 10% de mortalité. C'était magique, franchement. Et bien depuis 2009, c'est devenu un cauchemar pour moi. J'avais 210 ruches, j'en ai perdu 50%. Et ensuite, tous les ans, un peu plus. Maintenant, je suis de l'ordre de 85 à 90%, sauf si je les bouge d'ici. Chez moi, il y a énormément de maïs. Moi, j'incrimine le maïs, moi personnellement, et ça n'engage que moi. Puisay-Forterre, pas besoin d'arroser, du maïs partout, à une période où il n'y a déjà pas beaucoup à manger. Autrefois, il y avait des trèfles, il y avait de la luzerne, il y avait du sainfoin. Maintenant, il y a du maïs, du maïs, du maïs. Et le maïs n'a même pas de quoi nourrir les abeilles en totalité, puisqu'il n'y a pas de nectar dans le maïs. Elles ne vont que sur les pollens. Et avec les pollens, elles nourrissent les petites qui probablement naissent pas bien ou naissent pas du tout. Et puis de toute façon, ce qu'on constate, c'est octobre, novembre, des ruches pratiquement vides. Je ne veux plus avoir plein de ruches à élever et à accompagner dans la mort parce que moralement, c'est trop difficile. Je me mets un peu en stand-by parce que je ne pense pas que les gouvernements fassent vraiment ce qu'il faut par rapport aux pesticides sur les blés, par exemple. Il y a un réel souci, en tout cas ici, chez moi, sur les blés. Depuis quelque temps, j'ai une ruche sur 3 qui perd toutes ses butineuses, c'est-à-dire 40 000 abeilles d'un coup mortes qui reviennent à la ruche et qui sont mortes en pleine saison. Pourquoi? Parce qu'il y a des pucerons. La belle affaire. Avant, quand il y avait des pucerons, les abeilles troussaient les pucerons, faisaient du miel de blé et puis on n'en parlait plus. Mais maintenant, on leur apprend à mettre des pesticides, alors pesticides et les abeilles meurent. Ça dérange qui? Personne, les apiculteurs, ils sont si petits, 3% de 4% des agriculteurs, que qui s'en soucie, les petites boîtes qui meurent toutes seules sans faire de bruit dans les champs. Donc voilà, moi j'incrimine ça parce qu'en 2009, tout allait bien. Et le cruiser, Bayer, est sorti en 2009. Et en plus, il faut savoir que comme les agriculteurs, c'est pas de leur fait, hein, c'est ce qu'on leur conseille de faire, changent les parcelles tous les 3 ans, et bien maintenant on a un sous-sol hyper patiné avec un joli cocktail de tous les pesticides qui font rémanence dans toutes les plantes. Et à mon avis, c'est de pire en pire. Et pour moi, c'est le monde apicole, c'est les syndicats, c'est tous les gens qui œuvrent autour aussi des abeilles qui doivent peut-être pas s'opposer, mais prendre une véritable place dans l'agriculture. Parce que il est carrément anormal que l'agriculture se vante de tant de millions de profits grâce aux
butineurs, et puis d'un autre côté, mettre une tonne de pesticides pour nous les flinguer en fin de saison. Alors que si il y avait des vrais cours de biolo, et si les bios étaient profs à part entière dans les écoles où on forme les agriculteurs pour apprendre vraiment la nature, la complémentarité entre les choses et les autres, pour la respecter vraiment. On ne peut pas dire que les gens qui balancent des pesticides, qui prennent des graines enrobées et qui font ça juste voilà, pour la rentabilité, ils respectent quoi? Même pas leur porte-monnaie. Et puis un jour, ça leur retombera sur le dos. Voilà. Pour moi, il y a deux choses. Soit l'Europe arrête de gouverner la France en finançant des champs de maïs pour la dénaturer, parce que ce n'est pas la France d'autrefois avec toutes les fleurs qu'il y avait, et on renvoie le maïs aux États-Unis, soit on est capable de faire des îlots d'environ 10 km de circonférence où tous les apiculteurs peuvent mettre leurs ruches, et on pourrait venir les placer en sécurité. Sécurité, qu'on ne nous les pique pas, et qu'en plus elles ne meurent pas. Oh, le gros mot! Eh bien, il est beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Ben oui, c'est un gros mot parce que ce n'est pas du miel. C'est du sucre, de bas prix, mis à bonne température pour faire quelque chose de bien brillant, dans lequel on rajoute des arômes. Et comme les arômes sont souvent plus forts que les vrais goûts, ben on daube les gens. Il faudrait qu'on essaye de retrouver de la normalité. Tous ces jardins qu'ils font pour réapprendre aux gens à faire des jardins sans traiter, ça c'est des bonnes choses, c'est des bonnes initiatives. Parce qu'il faut que les gens, dans leur esprit, ils déformatent tout ce qu'on a formaté. Ma mère qui est à Pornic me disait un jour, mais Hélène, tu verrais, ils mettent des scaphandriers pour traiter les tomates, pour les calibrer. Pour un problème de calibrage, on mange de la merde. Moi je dis souvent aux gens, quand vous allez en grande surface, n'achetez que les miels de producteurs. Les miels de producteurs, ils sont marqués au fond. Il y a un nom, il y a deux noms quand c'est un GAEC, mais c'est des miels de producteurs. Parce que même si ces gens-là secouent un peu plus leurs abeilles que d'autres, ça reste des gens qui font une production, qui sont sur le terrain, qui ont quand même la passion, même si des fois on est tous différents. Il y en a qui sont plus doux, il y en a qui sont plus brusques. Voilà. Mais je pense que tous ceux qui œuvrent pour les abeilles, ils ont la passion.